Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 27 mars 2018, cet épisode s'intitule « Un week-end baroque ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Un week-end baroque. Le week-end a commencé sombrement avec les attaques terroristes de Carcassonne qui ont coûté la vie à 4 personnes. Le cauchemar rôde. Mais les filles sont là et vendredi, ce qui préoccupait Félicia, qui n'était au courant de rien, à la sortie de l'école, c'était de savoir si le soir même nous irions au concert de musique baroque. Oui, nous y allons, j'ai pu avoir des places et nous avons rendez-vous avec la prof de viol de gambe après le concert pour faire connaissance. Félicia a sauté de joie. Et c'était un super concert, nous avons de la chance. C'est la 2e année que Bois-Colombes accueille ce festival de musique baroque. Le programme du concert était varié et comportait des morceaux classiques, mais aussi ce qu'on appelle, je crois, des crossovers, c'est-à-dire un mélange des genres. Et j'avoue que la sonate de Bach au violon en duo avec la percussion africaine, c'était extra. Attendre à la fin du concert que la prof de viol de gambe qui faisait partie du spectacle sorte, c'était un peu long pour Félicia. C'est vrai qu'en temps normal, elle aurait été couchée depuis longtemps. Mais dès qu'elle l'a aperçue, toute sa fatigue s'est envolée et ses yeux se sont mis à briller. Félicia, nous serions très contents de t'accueillir à la rentrée dans notre groupe de viol de gambe, a dit la prof. L'investissement demandé est important. Il faudra que Félicia apprenne le solfège, puis pratique en groupe et seule. Nous verrons bien où cette aventure baroque nous mènera. Le week-end a continué entre fêtes d'anniversaire, cours de danse, marche nordique, séances de cinéma. Nous n'avons tous fait que nous croiser. Pietro était plutôt content de m'éviter, je crois, car c'était le week-end du changement d'heure, et vous savez combien le changement d'heure m'exaspère. Il paraît qu'il va disparaître, tant mieux, bon débarras. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!